Quand on ouvre Excel, on arrive sur cette page d'accueil. Elle comprend différentes sections intéressantes, parcourons-les. Tout d'abord, nous avons la section contenant les modèles prédéfinis disponibles sur Excel. Ces modèles vont vous permettre de ne pas partir d'une feuille de calcul toute blanche et d'avoir déjà un cadre afin de construire et visualiser vos données. Afin d'avoir accès à plus de modèles, vous pouvez cliquer sur Autres modèles. Par exemple, si je souhaite créer un tableau de suivi du budget mensuel pour ma famille, je pourrais écrire Budget. Et j'ai ainsi des propositions d'un grand nombre de modèles contenant la gestion du budget sur Excel. Dans la section du bas, je peux voir tous les documents que j'ai ouverts récemment. Cela peut me permettre de facilement ouvrir le fichier sur lequel j'ai travaillé hier par exemple, sans pour autant devoir le chercher dans son dossier. Je peux également voir les fichiers que j'ai épinglés afin de les retrouver plus facilement. Et je peux aussi voir les documents qui ont été partagés avec moi. Pour finir, nous pouvons retrouver sur la gauche la barre d'outils rapides, comprenant des raccourcis, afin de créer un nouveau document ou d'en ouvrir un déjà existant. Commençons tout de suite par ouvrir une feuille de calcul vierge en cliquant sur Nouveau classeur Excel. Vous avez maintenant une feuille ouverte devant vous. Je vous invite également à ouvrir un fichier Excel afin de mieux visualiser ce que je vous montre à l'écran. Voilà de quoi se compose un document Excel. L'ensemble des cellules que vous voyez devant vous s'appelle une feuille. Et l'ensemble des feuilles de votre document s'appelle un classeur. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, vous êtes sur la feuille numéro 1 du classeur. Pour ajouter une feuille afin de ne pas mettre toutes vos données au même endroit, vous pouvez cliquer sur le petit plus juste à côté. On peut voir qu'il est noté Nouvelle feuille. De plus, en effectuant un clic droit sur une de vos feuilles, vous allez pouvoir la supprimer, la renommer, la masquer, etc. Renommons ensemble nos feuilles en indiquant intégralement feuille 1 et feuille 2. J'effectue un clic droit, je clique sur Renommer et j'écris feuille 1. Je vais faire la même chose avec la feuille 2. De plus, nous allons masquer la feuille 2 afin de voir ce que cela donne. Je fais un clic droit et je clique sur Masquer. L'intérêt de masquer une feuille va être de pouvoir par exemple partager un fichier sans que la personne ne soit perturbée par des feuilles qui ne la concernent pas. Ou bien, de ne pas s'en mêler les pinceaux avec des feuilles de paramètres qui ne sont pas intéressantes à visualiser régulièrement. On peut donc voir que notre feuille a disparu. Pour la faire réapparaître, nous faisons donc un clic droit sur une des feuilles visibles et nous appuyons sur Afficher. Là, nous pouvons voir toutes les feuilles masquées. Ici, on n'en a qu'une, c'est la feuille 2. Et on peut donc la réafficher en appuyant sur OK. Sur le haut de la feuille, vous pouvez voir un cadre reprenant l'ensemble des outils disponibles sur Excel. Ce cadre s'appelle le ruban. Ce ruban est divisé en différents onglets d'outils. On peut voir ici l'onglet Accueil, reprenant les outils de base, mais aussi les onglets Insertion, Dessin, Mise en page, Formule, Données, Révision, Affichage, Automatisation et Développeur. Vous n'aurez-vous sûrement pas le mode développeur. Pour pouvoir l'activer, nous allons donc aller sur Excel, nous allons cliquer sur Préférences. Je vais pouvoir aller dans Ruban et barre d'outils. Sur Windows, vous aurez personnalisé le ruban. Et ici, dans les onglets principaux, vous allez tout simplement cocher Développeur et appuyer sur Enregistrer. Si vous voulez faire disparaître le ruban, il suffit de recliquer sur le titre de son onglet. Et on peut voir qu'à chaque fois, le ruban apparaît et disparaît. Nous verrons au cours de la formation l'ensemble des onglets qui composent notre ruban. Maintenant que vous avez vu ce qui compose votre classeur, passons aux bases d'Excel et penchons-nous un petit peu plus sur son fonctionnement. Commençons par zoomer un petit peu dans nos cases. Pour ce faire, j'appuie sur le plus en bas à droite, juste ici. Mettons-nous à 120% par exemple. Les cases que vous voyez ici s'appellent donc des cellules, et c'est dans ces différentes cellules que nous allons pouvoir travailler et inscrire des formules, des fonctions, insérer des graphiques, etc. Chaque cellule a sa propre position, sa propre coordonnée. Et cette position est déterminée par son numéro de ligne et sa lettre reprise dans la colonne qui lui correspond. Prenons un exemple. Cette cellule-là est la cellule B3, car elle se trouve dans la colonne B et à la ligne 3. Trouvons maintenant par exemple la cellule M24. Nous allons donc devoir aller dans la colonne M à la ligne 24. Afin de visualiser facilement quelle cellule se trouve à cette position, je vais pouvoir premièrement sélectionner la colonne M, en cliquant du coup sur l'entête portant la lettre que je désire. Je peux ensuite descendre jusqu'à voir apparaître la ligne voulue. Pour pouvoir sélectionner une deuxième ligne ou colonne, je maintiens appuyé sur la touche CTRL ou commande et je clique sur le numéro de la ligne. Je vais donc aller jusqu'à 24, maintenir CTRL ou commande et faire un clic.
On peut donc désormais voir que la colonne M est sélectionnée et la ligne 24 également. La cellule se trouvant à l'intersection des deux sélections est la cellule désirée. Cette cellule est donc la cellule M24. Passons à la suite. Un concept assez important lorsqu'on parle d'une cellule est son format. Le format d'une cellule va faire référence à la manière dont les données vont être affichées dans ces cellules. Ce format n'affecte aucunement les données elles-mêmes, mais plutôt leur apparence visuelle et parfois la manière dont elles sont interprétées par Excel. On a ici un petit tableau avec différents formats possibles et différents exemples. Parcourons-les. Pour visualiser le format d'une cellule, il suffit de cliquer sur la cellule et puis juste ici. Là, vous pouvez voir les principaux formats existants. Cliquons sur « Autre format numérique ». Chaque format peut être ajusté pour répondre à des besoins spécifiques, et le choix du format dépend de la nature des données et de la manière dont vous souhaitez les présenter ou les utiliser dans vos calculs et analyses. Voyons les différents formats existants ainsi qu'un exemple de leur application. Pour le format nombre, il va appliquer un formatage numérique standard, c'est-à-dire sans décimales ou bien avec un nombre défini de décimales. Par exemple, ici, j'écris 10,2. Je vais pouvoir moduler le nombre de décimales affichées par Excel en utilisant ici soit ajouter une décimale ou soit supprimer une décimale. Si je clique d'abord donc sur format nombre, on peut voir que de base le format de nombre met 2 décimales. Je trouve que c'est inutile d'avoir le 0 par exemple, je peux supprimer une décimale. Et je pourrais encore en enlever une et chaque fois Excel va tout simplement arrondir. Ça veut dire que si je mets finalement 10,8, Excel va arrondir à 11. Le format de devise est semblable au format nombre, mais il va ajouter un symbole monétaire après les chiffres. Il s'utilise généralement avec 2 décimales représentant les centimes. Je clique donc ici et sur monétaire. On peut donc voir, j'ai directement 10 € et 20 centimes. Je peux ici changer par exemple et le vouloir en dollars. Ici, on peut voir que j'ai des dièses qui s'affichent. Pourquoi ? Tout simplement car la case est trop petite pour afficher ce qu'on aimerait avoir. Pour ce faire, on va devoir agrandir la colonne. Nous allons donc mettre notre curseur entre deux colonnes. Vous pouvez voir qu'elle se change en un autre symbole. Je peux maintenir appuyé le clic et étirer la case. Ici, on peut voir que ça se met en plus grand et donc que la valeur s'affiche. Pour l'ajuster à la valeur parfaite de la largeur de notre texte, on peut tout simplement double-cliquer entre les deux colonnes. J'ai donc le format monétaire avec une devise en dollars qui s'est appliqué. Pour le format comptabilité, ce format va aligner les symboles monétaires et les décimales pour une lecture plus facile des montants financiers. Je peux donc tester, je mets en comptabilité, on peut voir, il y a l'espace, etc. Le format de date va afficher donc les données sous forme de date selon le format de la date choisie. J'ai écrit ici 1er janvier 2024. On peut voir que de base, j'ai deux formats de date courte, qui va se mettre sous cette forme, et la date longue, qui va s'écrire dans son intégralité. Au niveau de l'heure, tout simplement, on va afficher les données sous forme d'heures, minutes et secondes, selon le format d'heure choisi. Si on prend ici, on peut donc voir que les secondes s'affichent en supplément. Le format de pourcentage va multiplier la valeur de la cellule par 100 et afficher le résultat avec un symbole de pourcentage. On peut voir ici, j'ai 0,23. Je peux soit aller ici dans la liste déroulante, cliquer sur pourcentage. On peut voir à chaque fois sur chaque format comment ça va donner. Ou soit je peux cliquer directement juste ici et ça se met automatiquement. Le format fraction va afficher les nombres comme des fractions, par exemple un demi au lieu de 0,5. On peut tester, je sélectionne ma cellule, je vais sur la sélection des formats et j'appuie sur fraction. On peut donc voir que ça se met directement en 2/5. Le format scientifique va afficher les nombres en notation scientifique. Par exemple, pour 1000, nous allons voir 1 exposant plus 0,3. Le format texte va traiter le contenu de la cellule exclusivement comme du texte, même s'il s'agit de chiffres. Cela signifie que les chiffres ne seront pas utilisés pour des calculs. Nous avons ensuite le format personnalisé. Il va permettre de créer un format de cellule personnalisé en utilisant des codes de format spéciaux pour obtenir des formats numériques de date et d'heure spécifiques par exemple. Je vais donc ici et je sélectionne autre format numérique. Ici on peut voir qu'on a différentes façons de faire afficher le texte. On va pouvoir appliquer un format personnalisé par exemple. Et ici on va pouvoir écrire ce qu'on veut. Si je veux par exemple uniquement que le mois s'affiche, je vais tout simplement cliquer
3 fois sur le M. Et on peut voir que ce sera le mois qui s'affichera avec seulement ces 3 premières lettres. Si je rajoute un M, ce sera dans son intégralité. C'est ce que je vais faire. Il existe de nombreux formats personnalisés qu'on verra tout au long de la formation. Il va donc être vraiment très important de correctement spécifier chaque fois le format de nombre qu'on aimerait avoir, afin d'aider Excel au mieux à savoir comment interpréter la donnée qui se trouve dans ma cellule. Maintenant que nous avons vu les bases du format de cellule, nous allons pouvoir voir les formules de base. Nous allons voir l'addition, soustraction, multiplication, division et comment faire interférer les cellules entre elles. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et commencer à écrire nos premières formules. Mais avant cela, voyons quelle est la différence entre une formule et une fonction sur Excel. On peut le voir ici, j'ai noté un petit exemple. Une formule est une expression qui calcule la valeur d'une cellule. Elle va toujours commencer par un signe égal et va pouvoir contenir différents opérateurs, références de cellules et fonctions. La fonction L est un type particulier de formule qui va prendre une ou plusieurs valeurs en entrée, va effectuer dessus une opération et va renvoyer une valeur. Les fonctions ont donc un nom spécifique et sont suivies de parenthèses qui vont contenir les différents arguments de la fonction. Par exemple ici, notre formule c'est tout ça. Si ou A1 égale 2 ou bien A1 égale 3, alors écrit oui, ou sinon écrit non. Si vous ne comprenez pas la formule, c'est pas bien grave, on la verra un petit peu plus tard. Mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est l'ensemble qui représente la formule. Et que dans cette formule, on a deux fonctions, la fonction si et la fonction ou. Nous allons maintenant écrire nos premières formules en utilisant les 4 opérations de base en mathématiques. Comme je l'ai dit juste avant, commençons donc par un signe égal. On va avoir 4 résultats à atteindre, à chaque fois 10, et on va utiliser l'addition, la soustraction, la multiplication et la division pour l'obtenir. Je clique donc sur égal, et là, je peux noter exactement tout ce que je veux, c'est comme sur une calculette. Donc, avec une addition arriver à 10, je pourrais écrire par exemple 7 plus 3. J'appuie sur Enter, et on peut voir qu'il est noté 10. Je pourrais mettre égal 10 plus 0 également. Ici, quand je clique sur ma cellule, on peut revoir la formule comprise dans ma cellule dans la barre de formule. Ensuite, pour la soustraction, on pourrait écrire 12 moins 2. Mais on pourrait également écrire 20 moins 10, etc. Pour la multiplication, de nouveau égal 5 fois, c'est ce signe ici, 5 fois 2 par exemple. Ou bien 4 fois 2,5. J'ai oublié de mettre égal ici. On peut voir que du coup, il me note juste ce que j'ai écrit. Mais si je rajoute le égal, hop, ça se calcule. Ensuite, ici, je pourrais mettre pour la division 30 divisé, donc c'est le slash, par 3. Et j'obtiens 10. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai réussi à noter des égales avec une formule ou une fonction, et qu'elle ne me l'a pas calculé directement. Comment ça se fait ? Eh bien, il existe une petite astuce. Si je clique sur ma barre de formule, je peux donc voir ici que j'ai un apostrophe qui s'est mis juste avant le égal. Eh bien, c'est grâce à cet apostrophe qu'on va pouvoir écrire des calculs sans qu'ils soient calculés. Par exemple, je veux écrire que 10 est égal à 5 fois 2. Eh bien, si je mets juste égal 5 fois 2, il va me le calculer. Alors que si ici dans ma barre de formule je rajoute une apostrophe que j'appuie sur Entrée, on peut voir que l'apostrophe s'enlève et que j'ai bien noté égal 5 fois 2. Dans Excel, les cellules peuvent avoir 3 types de références. On se souvient, les références, c'est la coordonnée de la cellule, qu'on peut voir ici. Par exemple, cette cellule a comme référence L17, car elle se trouve en colonne L, ligne 17. Les cellules peuvent donc avoir 3 types de références, relatives, absolues ou mixtes. Reprenons notre exercice précédent. Pour réaliser la consigne de mon exercice, j'ai recopié les chiffres dans mon calcul. Mais j'aurais aussi pu fonctionner autrement et sélectionner directement des cellules contenant mes chiffres. Voyons cela en pratique. Pour atteindre 10, avec une addition, je peux par exemple faire 5 plus 5. Au lieu de l'écrire, comme je le fais ici, je peux donc mettre un égal et aller sélectionner une valeur. Je sélectionne par exemple J7 qui contient le chiffre 5 et je fais un plus et je resélectionne J7. J'appuie sur Entrée. On peut donc voir ici que 10 est égal à J7 plus J7. Si je change ici maintenant le J7 en 6, on peut voir qu'il sera mis égal 12. Pour la soustraction, on va donc pouvoir faire 20 moins 10 par exemple. J'appuie donc sur J9 et je fais moins J8, qui représente donc 20 moins 10. J'appuie sur OK. Pour la multiplication,
on pourra faire 2 fois 5, c'est-à-dire J6 fois J7. On peut voir que pour nous faciliter la vie, Excel associe la couleur de la case de la cellule à la couleur de la référence afin qu'on comprenne mieux. Et pour la division, est égale à 20, donc J9, divisé par 2 J6. Là, je viens donc d'utiliser la référence de mes différentes cellules. Voyons maintenant les 3 types de références. On a la relative. Une référence relative change quand nous copions la formule d'une cellule vers une autre. Elle s'ajuste automatiquement en fonction de la position de la cellule dans laquelle la formule est copiée. Prenons un exemple. Ici, j'ai donc J7 plus J7. Je peux copier cette formule de 2 manières. Soit je fais un copier et coller juste en bas, et là on peut voir que le résultat est maintenant de 20. Pourquoi? Car ici, j'avais J7 plus J7, donc 5 plus 5. Et en décalant ici la formule vers le bas, ça a décalé également les références de mes cellules. Elles sont dites donc relatives. Et donc au lieu de faire J7 plus J7, j'ai J8 plus J8. On peut très bien le voir ici. On va écrire ici le résultat de J6 plus J7. J'ai donc ici 7. En copiant ma formule, donc avec un CTRL ou commande C plus CTRL ou commande V pour coller, on peut donc voir maintenant en double-cliquant sur ma cellule, la nouvelle formule est donc 5 plus 10, car je l'ai décalé d'une case vers le bas. On peut également, pour avoir plus facile de copier une cellule, venir mettre le curseur ici en bas à droite. On peut voir que mon curseur change de forme. Je peux maintenant étirer ma formule et on peut voir que directement ça s'adapte. À chaque fois, on peut voir que j'ai ma formule qui a décalé d'une case et donc mes valeurs également. On peut voir qu'ici, j'aimerais additionner mon J6, donc le nombre 2, à chaque fois à l'ensemble des chiffres qui sont en bas. Si je fais comme juste avant, donc je sélectionne J6 et je l'additionne à J7, et que je copie vers le bas, forcément ça va se décaler. Pour éviter ce décalage, je vais pouvoir ajouter le signe $, devant le J et devant le 6. J'appuie sur OK et je peux refaire glisser ma formule. Ici, on peut donc voir que le 2 et le 5 sont sélectionnés. Ici, le 2 et le 10. Ici, le 2 et le 20. Et là, le 2 et le 0. On a donc bien vu le principe de référence absolue. Dans ma formule, la référence J6 a été bloquée. Et nous avons le dernier type, c'est le type mixte. Et donc une référence mixte est une combinaison de références absolues et relatives. Elle va soit fixer la ligne ou bien la colonne, tandis que l'autre partie de la référence va s'ajuster de manière relative. Ces types de références sont essentiels pour manipuler des formules dans des tableaux complexes par exemple. Lorsque vous utilisez des références de cellules pour vos formules, il est possible d'utiliser des cellules qui se trouvent sur une autre feuille de votre classeur. Si par exemple ici j'ai le chiffre 2, là j'ai le chiffre 5, je peux aller sur la feuille 1, aller sur égal et cliquer sur mon autre feuille. Et je peux faire égal, par exemple ici c'est 5, et donc on peut voir que ça se note de cette manière. On a d'abord le nom de la feuille sélectionnée et puis sa référence. Plus, ici donc le C6 de notre deuxième feuille, j'appuie sur OK et on peut voir que ça fonctionne également. Cependant, si la cellule se trouve sur un autre classeur Excel, je vous recommande d'être très prudent en l'utilisant car de nombreux problèmes peuvent arriver dès que vous modifiez un fichier ou l'autre. Voyons maintenant la gestion des noms de cellules et des plages de cellules. C'est un outil très pratique. Cette compétence vous aidera à rendre vos feuilles de calcul plus lisibles et faciles à gérer, surtout lorsque vous travaillez avec de grandes quantités de données. Comme nous l'avons vu dans Excel, chaque cellule est identifiée par une référence unique, comme A1 ou A2 par exemple. Cependant, il est possible de donner un nom spécifique à des cellules ou des plages de cellules, afin de ne pas simplement les appeler par une lettre avec un chiffre. Donner des noms de cellules est très pratique car cela permet de simplifier la compréhension de vos formules. Imaginons ici, j'ai un petit tableau avec mes ventes, 10 000 €, mes coûts, 8 200 € et j'aimerais connaître mes bénéfices. On l'a vu juste avant, c'est très simple. Pour avoir vos bénéfices, vous faites donc la valeur de la vente moins la valeur du coût, donc est égal à B6 moins C6. J'appuie sur OK. Et on peut donc voir que ça me fait 1 800 €. Sauf que, imaginons que ces deux colonnes sont masquées. Donc, je les sélectionne, je fais un clic droit et je fais masquer. Et j'aimerais bien savoir à quoi correspond finalement cette valeur. Eh bien, en cliquant dessus, je vois juste que c'est B6 moins C6. Si je n'y ai pas directement accès, c'est difficile de comprendre d'où viennent ces chiffres. Pour réafficher mes deux colonnes, je les sélectionne,
j'appuie sur un clic droit et je fais afficher. On va donc pouvoir nommer nos cellules. Je vais cliquer sur ma cellule B6 correspondant à la valeur des ventes et ici je vais double-cliquer sur son nom et je vais l'appeler valeur vente. J'appuie sur OK. Je vais faire de même pour les coûts. Je clique et je mets valeur coût. Si maintenant je remets est égal à, que je sélectionne cette cellule, on peut donc voir que elle correspond à valeur vente moins valeur coût. J'appuie sur OK et on peut donc renommer par exemple cette cellule valeur bénéfice. Si maintenant on a de nouveau nos deux colonnes qui sont masquées, que je clique ici, je vois donc que ça correspond à valeur bénéfice et que c'est égal à valeur vente moins valeur des coûts. Je comprends plus facilement d'où ça vient. Cela va donc me permettre de facilement appeler une cellule. Ici, je peux tout simplement mettre est égal à valeur et on peut donc voir que j'ai accès à toutes mes fonctions mais aussi à mes plages nommées. Valeur bénéfice, valeur coût, valeur vente. En cliquant ici et en mettant égal, j'ai directement ma valeur qui se renote. C'est donc beaucoup plus facile de s'en sortir. On peut élargir ici par exemple pour avoir en entier le valeur bénéfice. C'est plus facile et plus lisible de faire comme ça. Afin de toujours garder une vue d'ensemble des noms de cellules ou plages de cellules, il est utile d'utiliser le gestionnaire des noms. On peut le retrouver juste ici dans l'onglet Formule, gestionnaire de noms. On peut voir ici que j'ai donc tous les noms qui ont été donnés, avec à chaque fois donc le nom, la valeur et la référence de la cellule. Je peux facilement modifier, supprimer ou ajouter un nouveau nom. Je peux également les filtrer, par exemple en notant le nom précis, soit en utilisant les noms de tableaux, etc. C'est donc la fin de cette partie sur les bases d'Excel. Je sortirai bientôt une formation complète reprenant donc ces bases d'Excel et en ajoutant énormément de nouveaux concepts afin d'avoir une formation bien complète sur l'ensemble des fonctionnalités qu'Excel a à nous offrir. Je vous invite donc à vous abonner et liker cette vidéo pour ne rien rater. Je vous invite également à me dire en commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai aussi vite que possible. Et également à me dire les prochains tutoriels que vous aimeriez voir. À bientôt!